Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Layer 2, les amis, Tuzima. Et ça a été annoncé, l'airdrop annoncé. Vous allez voir, c'est très facile d'avoir des futurs tokens de Tuzima. Et je rappelle, les tokens que vous allez bien sûr pouvoir échanger très facilement contre de l'argent. Alors c'est parti, on va voir comment faire pour être éligible au airdrop. Du moins, comment faire pour avoir le plus de points possible. Il faut savoir qu'en l'occurrence là, donc déjà ça a été annoncé, 2, il faut savoir que chaque point que vous allez gagner, ça sera un token, donc le rapport c'est du 1 pour 1, et vous allez voir qu'au niveau des quêtes, c'est quand même relativement facile à faire. Alors c'est parti, d'ailleurs j'en profite pour remercier bien sûr Razil qui fait un travail dantesque au niveau du Discord de Crypto Jeux France, d'ailleurs rejoignez le Discord, ça vaut de l'or, donc merci à toi l'ami d'avoir fait cette recherche. Donc là, il vous explique ce que c'est Tuzima. Donc c'est un Layer 2 basé sur le ZK Rollup, intégrant la technologie de preuve de connaissance zéro, de preuve itérative et de cryptage homomorphe. Tuzima exécute des fonctions contrôlables, etc. etc. Donc vous aurez bien sûr le plaisir de faire vos propres recherches chez vous, de Dior correctement le projet, bien entendu. Alors, donc là, nous, on va passer à nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le testnet. Alors, la première des choses à faire, ça va être de créer un compte MetaMask. Donc, essayez de créer toujours un cold wallet, donc un wallet qui vous permet, je dirais, de faire les différents testnets en toute quiétude pour éviter, malheureusement, une fois, peut-être de tomber sur un scam qui pourrait siphonner vos cryptos. Donc, faites très attention à cela. Alors, moi, vous voyez que j'ai créé un compte Tuzima, donc tout simplement. Il vous faut des girly Ethereum, donc il existe aujourd'hui beaucoup de faucets différents, mais aussi un bridge, d'ailleurs, que Razil nous a mis dans le Discord. De toute façon, il y aura un salon, donc par rapport à ce testnet, dans le salon Discord de Crypto Jeux France. Vous aurez tous les documents, les amis. On vous donne tout. Et là, il l'explique également, donc il vous donne un lien pour bridger. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas cassé la tête. J'ai dépensé quelques dollars, ok, pour avoir énormément de girly Ethereum. J'en ai plus de 55 dans mon wallet, donc inutile de vous dire que je suis largement tranquille. J'ai plus besoin de faire des faussettes parce que oui, ça me prend la tête. Surtout que c'est quelques petits GETH. Il faut souvent attendre 24 heures, c'est galère. Bref, j'en ai acheté et puis c'est aussi ce que vous pouvez faire. Soit sur le réseau Optimism, Arbitrum, Ethereum, ça coûte un peu plus cher. Moi, j'en avais acheté sous Arbitrum, donc le Layer 2. Donc j'en avais acheté, écoutez, regardez, à titre d'information, ok, pour 0,001 Ether, ça peut vous donner 12, quasiment 13 GETH. Avec ça, les amis, vous êtes tranquille pendant très longtemps. Alors, maintenant que c'est dit, c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors donc, créer un compte Tuzima. Avant de créer un compte, vous devrez installer Google Chrome et ajouter l'extension MetaMask. Voilà, bon, ça, écoutez, on en passe. Si vous arrivez sur cette vidéo, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Je pense aussi que vous avez certainement déjà un compte MetaMask. Sinon, il existe énormément de tutos qui sont disponibles sur YouTube qui vous montrent comment créer un compte MetaMask. Alors, nous, on va se connecter donc au testnet.tuzima. Alors, moi-même, je suis déjà connecté, mais bon, on va le refaire ensemble. Donc voilà, on arrive ici, on va cliquer sur Launch App. Hop, je vais juste me mettre ici. Voilà, donc, alors moi je suis déjà connecté, mais ça va vous demander donc de vous connecter, de créer un mot de passe. Ok, vous allez créer un mot de passe, vous allez répéter une deuxième fois, et ensuite ça va vous demander de l'indiquer pour vous connecter au site. D'accord? Donc félicitations, une fois que c'est fait, vous êtes connecté ici, vous reliez bien sûr votre wallet MetaMask au site, vous faites la signature. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils vous disent de faire. Hop, je vais retrouver, voilà, ici, je vais mettre comme ça, parfait. Donc voilà, vous signez la transaction, définissez le mot de passe, ça c'est fait. Hop là, entrez, hop là, vous avez mis unlock, parfait, vous êtes ici. D'accord, vous êtes exactement là où je suis. Alors, je vais juste supprimer ça. Voilà, vous êtes exactement ici. Maintenant, on va suivre pas à pas ce tuto. D'accord, ça va être très facile. Il vous faut réclamer des jetons de test. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Il existe pas mal de faucets pour réclamer des GETH, ou alors la possibilité d'en acheter pour quelques dollars. Comme ça, vous êtes tranquille pour beaucoup de testnets, plus de prise de tête, et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, cliquez sur réclamer. Parfait. Donc,
là, on va cliquer donc sur Claim. Alors, je vais mettre sur Faucet. Donc, Claim. Je confirme. La transaction est en attente. Ici, on le voit aussi. Ça mouline. Donc, ça sera pas très long. En attendant, je vais continuer donc à voir ce qu'il faut faire. Voilà. En plus, c'est très bien expliqué. Écoutez, il vous confirme, etc. C'est parfait. Une fois la transaction terminée, vous pouvez voir les jetons de test que vous avez réclamés dans votre portefeuille qui sont 100 chacun. Alors, pour ce faire, en fait, hein, il faut rajouter les jetons si vous voulez les voir dans votre compte MetaMask. Donc, moi, je vais vérifier. Je me mets ici. Et bingo, je les ai bien tous 100. Ok, je les ai tous dans mon MetaMask. Si vous voulez voir les tokens dans votre compte MetaMask, c'est très facile. Écoutez, tout est super bien fait. Vous ajoutez les tokens dans votre MetaMask. Celui-ci, le WTH, le TSM, l'USDT, l'USDC et le WBNB. Ok, félicitations. Maintenant, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Aussi, le but, en fait, de faire des transactions, ça va être de pouvoir minter ce NFT, le Tuzima DAO. D'accord? Et en faisant ça, ça va vous donner des points. Les points, c'est des tokens TSBT. Et les tokens, les amis, c'est de l'argent. N'oubliez pas, cet airdrop a été officiellement annoncé. Donc vous voyez que moi, en l'occurrence, hein, donc avant de faire la vidéo, bien sûr, je fais beaucoup de recherches, j'essaye. J'ai galéré, les amis, j'ai énormément galéré. Donc j'espère que ce tuto va vous servir à vous pour éviter de galérer et de perdre des minutes, voire des heures. Hein. Donc vous voyez que là, j'ai déjà fait 2 transactions. Ne vous inquiétez pas, on va les faire en une par une ensemble. D'accord? De toute façon, c'est très simple. On va suivre ce site, hein, ce tuto qui est super bien fait. Hein. Donc voilà, là, on va continuer. Dépôt sur le réseau. Alors, la première des choses, ça va être de déposer sur le réseau Tuzima. D'accord? Donc là, vous pouvez vous amuser à déposer sur tous les tokens que vous avez eu, ok, en Faucet. Donc c'est parfait. On retourne là, on clique sur Wallet. Ok, donc on va commencer par celui-ci. On va cliquer sur Déposer. Donc là, vous voyez qu'on a bien les 100 de disponibles. On va mettre 50. D'accord? Donc là, le but du jeu, là, c'est de passer donc, du layer 1, j'ai tendance à dire, au layer 2. Hein, Tuzima layer 2. Donc là, on va cliquer sur Approve. Ça m'ouvre MetaMask. Là, on va mettre maximum, comme ça, on est tranquille. On met suivant. Ça va me coûter 0,13 $ de frais de transaction. 2 GETH. Hein, donc c'est bien entendu, hein, c'est pas du vrai argent. Voilà, donc on est toujours en pending. En attendant, donc on va s'amuser à faire encore une fois. Hein. Hop, on va faire chaque token, ok. C'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire là, on va approuver. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai approuvé la transaction. Donc on est toujours en attente. Ça devrait plus être théoriquement très très long. Des fois, ne vous inquiétez pas si les transactions sont plus longues. Hein, c'est correct et c'est normal, d'accord? Donc là, ça a été fait, théoriquement, bientôt, hein, il y aura un petit délai, mais bientôt, je devrais voir mes WETH de disponibles. Maintenant, ben, on va continuer. Alors, c'est sûr que je ne vais pas tous les faire un par un dans la vidéo, sinon ça va être trop long. Mais bon, vous avez compris que vous pouvez les faire un par un. Hein, donc là, on peut mettre du 50 aussi. On va approuver. On met max. Hop, et on met suivant. On approuve. Et voilà, on l'espère. Ça va prendre un petit délai. Et ensuite, je devrais pouvoir avoir mes TSM également. Maintenant, une fois que c'est fait, hein, donc vous allez avoir ici, ok, que vous êtes passé bien du layer 1 au layer 2. Donc vous aurez ici la petite case cochée. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est withdraw. Ben, attendez voir, on va reprendre le petit tuto qui est quand même très très bien fait. Donc entrez le nombre de dépôts à effectuer. Donc là, voilà, c'est 10. Vous pouvez prendre 50, vous en avez 100. Hein. Vous confirmez, cliquez sur dépôt, vous confirmez. Les transactions, ça a bien été fait. Hop, ok, donc à un moment donné, il y aura un message comme quoi la transaction a bien été effectuée avec succès. Une fois la transaction de dépôt Layer 1 réussie, elle sera automatiquement soumise au réseau Tuzima Layer 2. À ce stade, vous devez attendre environ 1 minute. Vous pouvez choisir de revenir à la page du portefeuille et d'attendre. Donc il y a un petit délai, ne vous inquiétez pas. Si c'est long, c'est tout à fait normal. D'accord? Ensuite, ici d'ailleurs, comme ça le dit, hein, ici, vous allez voir toutes les transactions. D'accord? Ici. Donc, théoriquement, donc on devrait pouvoir retrouver également les miennes. N'oubliez pas aussi de faire des petits F5 hein, pour rafraîchir le site. Voilà, donc des fois, ça peut également aider. Donc là, on voit que moi, pour l'instant, je suis toujours en attente hein, de recevoir mes transactions.
Donc on va attendre, hein, il faut être un peu patient, puis à un moment donné, donc vous aurez votre transaction d'accepter. Si jamais, ma foi, ça bug un peu, ça peut arriver, hein, donc là, comme par exemple, hein, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, mais n'hésitez pas de le refaire. Moi, c'est ce que j'avais fait au début, donc j'avais refait. Souvent, il peut y avoir des petits bugs. J'en ai rencontré quelques-uns, des petits bugs. Donc, si jamais chez vous, ça arrive de votre côté, ben écoutez, suffit de le refaire. Et puis, vous le refaites. Comme là, en l'occurrence, on va essayer de le refaire. J'ai pas l'impression qu'avant, ça avait marché. C'est pas grave. Encore une fois, c'est du GETH, donc il y a aucun stress. Hein. Donc, il faut juste être un peu patient. Et vous voyez, ici, voilà, ça a été accepté. Vous voyez, hop, ça a bien été accepté. OK. Donc, back to wallet. Et puis ici, dans un instant, je devrais bien sûr avoir ma troisième transaction de disponible. Ici aussi, ça va prendre 1 minute. Comme ils avaient dit, hein, ça peut prendre 1 minute avant d'avoir les WETH dans votre tableau de disponible. Ici aussi, donc ça devrait bientôt être disponible. Voilà, donc là, vous voyez bien que j'ai bien reçu. Ça a pris... écoutez, ça a dû prendre 2 à 3 minutes. D'accord. Une fois que donc, la transaction a été acceptée, j'ai dû attendre 2-3 minutes afin de voir mes 50 WETH de disponible. Et puis vous voyez qu'ici, j'ai bien ma transaction qui a été faite. C'est cela. Voilà, la première ici, la première ligne ici que vous voyez. D'accord. Ensuite, juste avant de continuer donc, à envoyer donc, du token, d'accord, n'oubliez pas, ce qu'il faut faire, c'est les tâches par rapport à ici. Hein. Donc d'abord, ce qu'on va faire un withdraw, d'accord. Donc là, nous, on va cliquer sur withdraw. Là, vous voyez bien que j'ai une balance de 50 hein, sur le layer 2. Donc on va mettre un 10. Ok, donc parfait, j'ai bien mon adresse Ethereum. Hop, je confirme. Ça m'ouvre MetaMask, je signe. Ok, puis là aussi, pareil, hein, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, puisqu'on passe d'un réseau à l'autre, hein, donc ça peut prendre quelques minutes, soyez patient. Mais ça va être fait, de toute façon, vous le verrez dans Wallet, vous le verrez ici. Et puis, théoriquement, ça va rajouter une ligne. De toute façon, vous le verrez également ici, puisque là, vous voyez qu'on est en withdraw, donc du layer 2 au layer 1. Donc, faites-le, withdraw. Et ainsi, vous aurez théoriquement cette case ici de cocher. Alors, on voit toujours que ma transaction, donc mon withdraw est en attente. Hein, donc, encore une fois, c'est long, hein, donc ça peut prendre pas mal de temps. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, hein, c'est send. Donc, c'est envoyer tout compte fait votre argent, vos tokens, pardon, du layer 2 jusqu'à une adresse wallet. D'accord. Donc, sur une adresse wallet. Alors, ce que j'ai fait, il faut que l'adresse wallet soit enregistrée hein, donc, et valide. Mais écoutez, c'est simple. Je me suis mis mon adresse à moi. Donc, tout simplement, je vais mettre du 10. J'ai 40 disponibles. Hop. Je vais m'envoyer ça, je confirme. Voilà, je signe. C'est parfait. Puis vous voyez qu'ici, ça va être fait. Donc tout simplement. Voilà, transaction. Là, par contre, pour le coup, ça a été très, très rapide. Donc ça a été fait. Félicitations. Là, théoriquement, voilà. Donc la troisième case a été cochée. Donc comme quoi, j'ai bien fait mon transfert. Maintenant, il ne m'en reste plus qu'une, les amis. Decrypt transaction data in Explorer. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, pour ce faire, hein, pour la dernière étape, je dirais, c'est déchiffrer donc mes transactions chiffrées dans l'explorateur. Assurez-vous que la connexion au portefeuille est réussie et affichez les transactions chiffrées avant de les décrypter. Il existe 2 façons d'afficher les transactions de texte chiffrées. Alors, la méthode 1, c'est vérifier sur la page Tuzima Wallet, d'accord. Cliquez sur l'historique des transactions du portefeuille pour accéder aux détails de transactions. Donc, on va utiliser cette méthode. On clique sur Wallet ici. Descendez en bas, on voit toutes les transactions, d'accord. Donc, je peux cliquer sur la première. Je reviens sur le petit tuto qui est très bien fait au passage. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Façon 2, donc c'est bon. Là, on a du coup toutes les transactions info. Hein, on les a ici, hein, d'accord. Voilà, on les a ici. Puis la méthode 2, donc affichée dans Tuzima Explorer, Home, ma transaction. Ok. Donc, Tuzima Explorer, Home, ma transaction. Donc, Tuzima Explorer, hein, hop. Ok. Ensuite, ils disent Home et My Transaction. Vous voyez, c'est ici. My Transaction. D'accord. Voilà. Puis là, vous les avez toutes. Donc, il y a 2 façons, en fait, tout simplement. Hein. Décryptage pour afficher le texte en clair. Le décryptage nécessite une autorisation de signature de portefeuille. Après une autorisation réussie, votre ordinateur décryptera automatiquement les enregistrements de transactions du texte chiffré au texte en clair. Donc là, My Transaction encrypté. On va cliquer là-dessus. D'accord. Donc ici, sur ce bouton-là, hein, on clique dessus, ça va m'ouvrir MetaMask. Je signe. Ok, puis ensuite, ils nous disent signe. Parfait, enregistrement, etc.
Voilà, ils nous disent ensuite donc de download, hein, donc les transactions. Donc c'est exactement ce que je vais faire, download. Et voilà, donc ça a été fait. On retourne ici. Et théoriquement, les amis, maintenant... alors chez vous, hein, moi je suis... Vous voyez, je suis toujours en pending pour celle du withdraw. Donc celle du withdraw, voilà, c'est là qu'il faut être très patient. Mais moi, j'avais déjà fait ça en amont. Donc théoriquement, maintenant, vu que j'ai tout fait, hein, je devrais pouvoir réclamer mon token. Voilà, donc pas mon token, mais mon NFT. Donc félicitations, les amis, vous avez réussi à faire les 4 quêtes qu'il demandait. Maintenant, on va pouvoir réclamer ça, qui pourrait avoir de la valeur. Donc vous avez vu que pour ce faire, hein, pour ce airdrop, c'est quand même assez facile, on confirme. Et voilà, c'est pending. Là, ça devrait être assez rapide, je pense. Et ensuite, on va passer donc à la deuxième phase, hein, donc, de cette vidéo. Donc, au niveau du Zayli. Je vais vous expliquer ça également dans un instant. J'espère que cette vidéo vous plaira, les amis. J'ai galéré, puis encore une fois, hein, je rappelle, hein, merci beaucoup, Razil. Il a fait un super travail, il fait un super taf dans le Discord de CryptoG France. Vous voyez, ça a été réussi. View la transaction, magnifique. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est l'autre que j'avais faite pour le withdraw. Voilà, magnifique, c'est fait, yes. Magnifique, magnifique, je suis très content. Donc j'ai bien, vous voyez, j'ai gagné des points, les amis. Et chaque point là, c'est des tokens, d'accord? Donc là, c'est de l'argent qu'on gagne assez facilement. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Puis je peux vous dire au passage qu'il y a beaucoup de airdrops. Là, j'en ai détecté d'autres, hein, il y en a plein. Donc, ok, on va se régaler en 2023, les amis. On va se perdre pas mal d'argent, je pense. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne YouTube, like la vidéo, mets-moi en commentaire à savoir ce que tu penses de cet airdrop. Like la vidéo, pourquoi? Parce que ça va beaucoup m'aider. Donc, c'est une façon de me dire merci, je dirais. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, donc nous allons passer à la phase 2 de ce testnet. Alors, juste au passage, avant de continuer, donc maintenant, il faut le rôle, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir le rôle pour avoir plus de points, il y a des coefficients en plus, etc. Donc, il faut aller sur le Discord. Vous aurez le Discord en dessous de la vidéo, d'accord? Donc, en dessous de la vidéo, vous aurez tous les liens, de toute façon. Hein. On va sur le Discord, et puis là, il va falloir donc vérifier donc, qu'on a bien fait les tests, hein, tout simplement. D'accord, et ensuite, vous pourrez également faire plus de points avec la campagne Gags. Mais de toute façon, on va aller sur le Zayli dans un instant. Donc là, on va sur le Discord. Voilà, je suis sur le Discord. Et on va se mettre sur Verify, donc Verify, hein, TSBT. On clique dessus. Là, on va cliquer sur donc Let's Go. OK. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, donc je clique sur Connect Wallet. Hop. On va se connecter sur le Collabland. Hein. On clique sur MetaMask. Je vérifie que ce soit bien sûr hein, le bon wallet. Hein, sinon, ça va... Voilà, donc là, je vais me connecter sur le 8E84 connecté. Voilà, je suis bien ici. Je signe le message. Et puis après donc théoriquement, j'aurai mon rôle Discord. Donc comme je l'avais dit, hein, donc les rôles, ça peut vous avoir plusieurs points en plus. Comme par exemple, si vous décidez de booster leur serveur, vous aurez un rôle supplémentaire. Mais ça nécessite bien sûr du vrai argent. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des rôles en plus qui pourront vous donner des multiplicateurs supplémentaires, je dirais, pour avoir encore plus de tokens, de points. Donc ça peut être une bonne chose hein, si vous croyez vraiment au projet. Voilà, donc ça a bien été connecté, je retourne sur le Discord, et puis là, donc ça a bien été fait, tester, vérifié, donc félicitations, vous avez votre rôle. D'ailleurs, on peut le voir si je mets par exemple « Hey ». Voilà, je descends, revenir aux messages les plus récents. Puis on voit bien qu'ici, je suis bien sur tester et vérifier. Donc félicitations, vous avez déjà votre rôle Discord. Alors maintenant, on va sur le Zayli, donc anciennement Crew 3. Puis là, bah, écoutez, c'est très facile. Hein, c'est des quêtes qu'il faut faire. D'ailleurs, vous aurez également le lien en dessous. C'est super sympa si vous cliquez dessus, puisqu'il va vous falloir pas mal d'invitations. Rejoignez le Discord, parce que ces 20 invitations, je vais les avoir théoriquement assez rapidement. Sitôt que c'est fait, ok, si quelqu'un le désire, bah, je pourrais enlever ce lien que vous utilisez, puis mettre le lien de quelqu'un d'autre. Donc voilà, cliquez sur le lien, vous allez arriver sur le Zayli, et puis ici, bah, écoutez, c'est super facile. Vous followez, donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pouvoir claimer mes récompenses. Voilà, là il faut attendre environ plus ou moins 10 secondes. Voilà, donc case claimed, parfait. Puis là, à chaque point
que vous allez gagner, ça va être des tokens. Ok, c'est du 1 pour 1. Donc là, c'est vraiment cool. Hein. C'est une façon assez rapide, assez facile, je dirais, de gagner des tokens. Puis là, bah, écoutez, vous rejoignez le Discord. Ok. Le Telegram. Vous les faites une par une. Hein. Twitter, etc. Il n'y a pas trop de choses à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, ça, c'est tous les jours. Hein. Donc allez-y tous les jours. Puis ensuite, contributeur rôle, donc guild vérifié, donc là vous allez gagner 100 points. Le serveur booster, c'est ce que je vous ai dit, donc vous allez gagner 100 points en plus. Le Discord, si vous arrivez au level 10, vous allez gagner également 200 points en plus. Donc puis allez-y de temps à autre, hein, vous aurez des quêtes à faire de temps en temps. Alors avant de terminer, donc de vous parler du Galx à faire, parce qu'on arrive quasiment à la fin de la vidéo, sur Royalties, donc déjà vous voyez hein, que tous les talents que j'ai achetés, quasiment, à part celui-ci, mais c'est moins 0,46, c'est rien du tout. Celui-ci, c'est le joueur de rugby que j'avais acheté, bon, moins 15%, mais sinon, c'est des augmentations de fou, c'est incroyable. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le 28 avril, il y a une très grande introduction. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le cofondateur d'ailleurs de Royalties. Hein. Ne manquez pas la vidéo donc, qui va sortir ce mercredi. Il va nous dévoiler vraiment de très bonnes choses qui vont arriver. C'est tout simplement incroyable. On est encore très très early dans Royalties. D'ailleurs, si jamais tu veux commencer, donc suffit de cliquer sur mon lien que tu vas retrouver dans les commentaires épinglés et en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu fais un premier dépôt de 15 € ou 15 $, tu fais un premier trade et tu auras un ROI offert. Je peux vous dire, il y a plusieurs personnes qui reçoivent des sacrés beaux ROI, hein, plusieurs dizaines d'euros. Hein. Donc ça, c'est excellent. Et puis, donc, il y a Medvedev. Et Medvedev, là, c'est un talent. Ok, d'après ce qu'il m'a dit, le cofondateur, il y a quand même une belle supply et qu'on aurait, a priori, on aurait une grande chance, si on est au rendez-vous, donc le 28 avril à midi, hein, on aurait une grande chance d'avoir ce prix, ok, Medvedev, à un prix très raisonnable, s'approchant au prix de l'introduction. À 2,22, ok, alors attention, hein, faites vous-même vos recherches, etc., vous connaissez la chanson, mais à 2,22, ou si on peut l'avoir même en dessous de 4 ou même 5 $, pour moi, c'est donné, ok. Je peux me planter, mais un Daniil Medvedev, hein, à mon avis, ça va, voilà, le ROI, il va être assez élevé, je pense, ok, je pense. Donc, si vous avez la chance d'être là au rendez-vous, ok, que vous êtes connecté au compte donc, de Royalties, que vous avez de l'argent de côté, etc., et franchement, si vous faites... il faut être très rapide là, à ce moment-là. Il faut être très très rapide. Vous pourriez l'avoir à un prix très très raisonnable et là faire des plus-values. Donc ça veut dire holder un petit peu puis revendre, ok. Faire de l'achat, revente et puis en garder peut-être quelques-uns pour des yields. Donc des revenus passifs. Mais très grosse introduction dans Royalties qui est Daniil Medvedev. Donc vraiment, si c'est pas déjà fait, hein, franchement, pour moi, Royalties, ça va prendre de l'ampleur monumentale ces prochains mois, ces prochaines années. J'y crois, mais dur comme fer, personnellement. Et Daniil Medvedev, ça va être un sacré beau talent. Donc, peut-être une très belle opération à faire la semaine prochaine. C'est le 28 avril. Et pour terminer cette vidéo, donc c'est le Galx aussi, hein, la possibilité de miter des NFT pour avoir des points en plus ou des récompenses. Donc, vous allez sur Galx, vous cliquez sur les différents réseaux. Hein. Donc là, c'est Tuzima. Et il y a celui-ci, donc apparemment. Donc, Tuzima, Z, Clock, Z, Guessing, etc. Ok, là, il vous faut vérifier. Ensuite, Tuzima DAO Discord, vérifier. Tuzima Network, Twitter, Follower, etc. Vous connectez le Discord, vous vérifiez. Et vous n'aurez plus qu'à minter ce NFT. Et puis, bien sûr, à switcher sur Polygon. Des fois, ça vous demande des petits... matic, mais rien du tout, hein, c'est quelques 0, quelques $, c'est pas grand chose, mais il faut le savoir. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que j'ai été clair, hein. Encore une fois, hein, merci encore une fois Razil, et puis écoutez, cette vidéo, elle peut paraître courte ou longue, hein, tout est relatif, mais croyez-moi, j'ai galéré dur comme fer pour cette vidéo, puisque voilà, ça peut vous paraître facile, mais pour moi, voilà, ça n'a pas été facile tout de suite, il a fallu faire plein de recherches, etc. en amont. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à très bientôt, ne manquez pas les prochains airdrops, il y aura d'autres vidéos, puisque oui, il y en a d'autres, des airdrops, il y en a beaucoup, mais en 2023, je l'ai dit, hein, 2023 c'est l'année des airdrops, c'est l'année des notes, c'est beaucoup cette année en 2023 que ça va se passer, je compare beaucoup cette année aux années de l'Ether, même du BTC, etc. Donc c'est une année charnière, 2023, c'est là que tout va se passer. Prenez soin de vous les amis, très très bonne journée, très bon week-end, ciao.